Bonjour chers amis, je vous retrouve pour la 11e vidéo que je fais. Dans les précédentes, j'ai bien sûr développé un certain nombre de choses sur le plan biblique, sur le plan prophétique. Je me suis souvent réécouté. J'aurais volontiers rajouté un certain nombre de choses. Bon, on n'est jamais complètement content de ce qu'on fait. Seigneur, tu nous fais grâce et tu fais que ce qui a été fait puisse être source de bénédiction pour quelques-uns et même pour plus que quelques-uns par ta grâce. Maintenant, j'aimerais, sur la suggestion d'ailleurs d'une sœur qui me l'a faite, vous raconter un peu ma vie. C'est pas tellement souvent que ça m'arrive et par vidéo comme ça, c'est la première fois. Pour vous raconter ma vie, je vais le faire, je pense, en plusieurs vidéos, pour essayer quand même d'être assez complet et de ne pas trop passer sur un certain nombre d'éléments sur lesquels il serait dommage de passer, de ne rien vous dire à ce sujet. Le but de vous raconter ma vie, de vous raconter mon témoignage, n'est sûrement pas de me mettre en évidence, mais qu'encore une fois, ça puisse vous servir d'édification pour vous-même. Voilà. Alors, il est difficile de vous parler de ma vie et de mon témoignage, de ma rencontre avec le Seigneur Dieu, de mon chemin avec lui, sans commencer par vous raconter la vie de ma famille, de mes parents, de cette engeance de laquelle je viens et au cœur de laquelle je suis né. Certes, comme je l'ai dit avec l'exemple d'Abraham, il faut couper les liens de famille. Je l'ai fait dans mon cas personnel, mais vous savez, quand vous avez coupé tous les liens que vous deviez couper, quand vous avez rendu tout cela au Seigneur, Hébreux chapitre 4, verset 12, je vous le rappelle, il faut quand même vous attendre à ce que le Seigneur vous restitue les bons liens, car tous les liens du passé ne sont pas mauvais. Et donc le Seigneur, quand vous avez tout donné au Seigneur, il va vous restituer un certain nombre de choses qui appartenaient à votre passé. Il va vous les restituer sanctifiées par son esprit. Amen. Donc je me réjouis sans mesure d'être né du papa et de la maman qui m'ont fait naître, d'avoir eu mon frérot, Samuel, Samy pour les intimes, cher frère, que j'aime tendrement, cher frère, mon frère de sang. Merci Seigneur pour lui. Merci pour mes parents. Merci. Vous savez, je n'ai pas de mots, vraiment, excusez-moi, pour ce moment d'émotion, pour remercier le Seigneur pour la famille que j'ai eue. Je n'ai pas de mots. J'ai le sentiment que n'importe quel mot que je pourrais utiliser serait trop faible par rapport à ce que le Seigneur m'a accordé au travers de ma famille. Ma mère, qui est née en 1917, s'est convertie 20 ans plus tard, en 1937. S'est convertie à peu près avec l'aide de personne, et a rencontré Dieu comme ça, vraiment par grâce, et au tout début a compris qu'il fallait qu'elle le cherche en lisant la Bible. Alors elle a cherché une personne qui puisse lui procurer les Écritures. Ce faisant, elle a rencontré une chrétienne pentecôtiste qui lui a prêté une Bible pour 1 mois. Donc, trop contente, si contente de recevoir ce petit cadeau sous forme de prêt, elle s'est empressée de lire cette Bible
autant que possible dans le mois qui lui était donné, et le mois étant écoulé, elle est venue rapporter cette Bible à cette dame qui, voyant cela, je vous le rassure, je vous rassure, la lui a donnée quand même. Ah. Donc, ma mère a commencé à suivre le Seigneur comme ça, un petit peu à pédaler, si j'ose dire, dans son coin toute seule, a fini quand même par rencontrer des chrétiens, là où elle vivait dans la région parisienne, et à faire aussi ses premiers pas dans l'Église du Seigneur avec quelques frères et sœurs, qui, eux, étaient absolument anti-pentecôtistes, mais absolument. Donc déjà, dès le départ, elle avait goûté un peu à ces différentes tendances. Et puis, la guerre est survenue, 1940, ma maman avait déjà 3 années de vie avec Dieu, a eu droit de se faire gratifier, elle aussi, comme beaucoup de Français qui vivaient dans cette moitié nord de la France, aux bombardements, les avions, les fameux Stuka qui bombardaient et terrorisaient tout le monde. Elle a eu droit, elle aussi, à cette fuite sur les routes de France, cet exode. Elle voyait les avions, et elle voyait des avions avec des cocardes, et elle se disait, ce sont les nôtres. Eh bien non, c'était les Italiens qui bombardaient les colonnes de civils. Donc elle a vu des gens mourir autour d'elle, des ponts sauter derrière elle, avec des foules qui mouraient dans l'effondrement de ces ponts. Bref. Et elle crie à Dieu pour qu'il la garde. Et miraculeusement, vraiment miraculeusement, parce que les balles sifflaient autour d'elle, elle a été gardée. La guerre s'est faite comme ça, plus heureuse, me disait-elle, dans les campagnes que dans les villes. Et puis, la fin de la guerre survenant, elle habitait toujours, encore une fois, parce qu'elle était revenue après l'exode dans sa maison, et elle habitait dans une zone tout à fait stratégique près d'une gare de triage qui, vers la fin de la guerre, était régulièrement et de plus en plus bombardée par les Alliés. Donc, comme les bombardements étaient pas vraiment précis, ça tombait un peu n'importe où, et comme elle habitait aux abords de cette gare de triage, donc les maisons en prenaient autant que la gare elle-même. Alors, elle ne tenait pas à aller se réfugier dans ces caves voûtées que ces maisons avaient souvent. On mettait sa confiance dans les caves voûtées. Elle préférait partir quand les avions arrivaient, qu'elle entendait les sirènes qui avertissaient. Elle prenait son sac à main, elle partait dans les champs, elle fuyait comme ça. Elle revenait couverte de poussière, mais vivante. Jamais aucune blessure, aucun impact, jamais. Elle a vu des voisines mourir et être ensuite déterrées des décombres, sous les décombres de leur maison. Elle a vu des choses terribles. La fin de la guerre étant survenue, je peux dire que ma mère a survécu par sa foi. Elle partait dans ses champs, elle disait Seigneur, garde-moi. Et le Seigneur le faisait. Donc si je suis né, c'est parce que Dieu a été bon envers ma mère, il l'a gardée, il l'a protégée. Ensuite, en 1946, quand elle a rencontré mon père, qui lui, ne connaissant pas Dieu, et là, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose comme une prédestination, a été lui-même gardé, car il a fait la bataille de France, il a vu aussi ses amis, soldats, à droite, à gauche, tomber, mais lui, rien. Pendant la guerre, il a dormi de fatigue sous les bombardements, on le croyait mort. Non, rien. Mon père a été gardé, autant que ma mère. Donc, je suis le résultat d'un miracle, ainsi que mon frère, quant à notre naissance physique. Gloire à Dieu. Je ne peux jamais oublier ça.
Jamais. Dieu a fait des miracles. Dieu a gardé mes parents. Et Dieu nous a gardés aussi, mon frère et moi-même, dans nos vies respectives ensuite. Et toute ma vie a été couverte de la main de Dieu. Gloire à lui. Gloire à lui. Alors, bien aimé, eh bien, quand ma mère a rencontré mon père, avec l'entremise de mon oncle, le frère aîné de ma mère, elle lui a fait comprendre qu'il fallait d'abord qu'elle se tourne vers Dieu, et ensuite il ne lui resterait plus qu'à se tourner vers elle. Ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas que si une jeune femme chrétienne aujourd'hui rencontre un croyant et lui dit écoute, tourne-toi vers le Seigneur, ensuite tu viendras t'occuper de moi, marie-toi avec Dieu et ensuite tu te marieras avec moi, je ne vous dis pas que ça marchera, mais dans le cas de mes parents, ça a marché. Mon père a fait une réelle rencontre avec Dieu et ensemble, ils ont marché avec Dieu toute leur vie. Alors je ne vous pourrais pas dire que rien d'autre ne se soit passé, non. Il y a eu bien des difficultés, comme dans toute vie avec Dieu, mais cet engagement de départ a tenu le coup jusqu'au bout. Et le bout a duré, le bout est survenu en 1986, quand mon père est décédé, à l'âge de 75 ans. Et donc, mes parents, j'ai le souvenir de mes parents, j'ai le souvenir de mon père, qui travaillait très très dur, mais qui se levait tôt, et qui était dans sa petite cuisine qui ressemblait à pas grand-chose. Rien à voir avec les cuisines que l'on fait maintenant. Rien à voir, rien à voir, tellement rien à voir. Mais dans sa petite cuisine, il avait sa Bible et son bol de café et ses tartines. Il lisait sa Bible et il priait avant de partir au travail. Et ses journées étaient très très dures. Et puis le soir, quand il rentrait et que mes parents allaient se coucher, vous savez, dans leur couple, mon père était plutôt un homme discret et ma mère était très parlante, très volubile. Mais quand ils étaient ensemble dans le lit le soir, je me souviens, ma mère était voilà, juste dans le lit à côté de mon père. Mon père lisait la Bible, il méditait ce qu'il lisait. Ma mère écoutait avec beaucoup de discipline, là elle ne parlait plus. Et puis voilà, il pouvait se passer 10 minutes, un quart d'heure comme ça, et puis la Bible était fermée après qu'ils aient prié tous les deux, et puis ils s'endormaient, tous les soirs, comme ça. C'était mes parents. Donc j'ai eu cet exemple. Alors ils n'étaient pas sans défaut, mes parents, comme tout un chacun, mais c'était ça. Il y avait un réel amour pour Dieu. Et puis, mon frère et moi-même, nous avons grandi. Je suis parti. Bon, en grandissant, évidemment, alors, je me souviens d'un épisode. C'était en 1967, la guerre des 6 jours, en Israël. Je me souviens que ma mère priait beaucoup pour Israël, pour que ce peuple et cette nation soient protégés et délivrés de tout ce qui se passait. Et puis, je me souviens qu'elle achetait Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos, vous savez. Paris Match. Et je me souviens des miracles survenus pour le peuple d'Israël lors de cette guerre. Et ma mère qui me disait, il faut prier pour Israël, il faut prier. Et je le faisais avec elle. Et j'étais dans cette ambiance de supplication, de prière, alors que je n'avais jamais donné mon cœur au Seigneur, pour le peuple d'Israël. Et je me souviens aussi de ce Paris Match qu'elle lisait et de ces rapports, de ces 6 jours de guerre qu'elle me faisait admirer, ces Égyptiens qui fuyaient dans le Negev et dans le Sinaï,
devant les Israéliens qui n'avaient même pas eu le temps de tirer une seule balle, un seul obus devant eux. Et quand les Israéliens rattrapaient les Égyptiens, ils leur disaient pourquoi vous avez fui, on n'a même pas eu le temps de vous tirer dessus, vous avez fui. Et que les Égyptiens leur répondaient, mais on a vu des signes dans le ciel, ça nous a fait tellement peur qu'on a fait demi-tour et on a couru à toutes jambes. Tout cela dans le Paris Match. Moi, j'ai grandi ça, avec des choses comme ça. Donc, évidemment, l'image, l'ombre, la présence du Seigneur était là, dans ma maison familiale. Il y avait un souffle de vie, un souffle de foi, un souffle d'amour pour le Seigneur et pour toutes les entités que le Seigneur aime, à commencer par Israël. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé sérieusement à m'approcher du Seigneur en pleine adolescence. Quand on est adolescent, on a le cœur qui chavire d'un côté, qui chavire d'un autre. Il y a une petite demoiselle par ici qui nous plaît, une autre par là. Bon, tout ça. Et puis, je sentais que tout ceci était difficile à gérer pour moi. Et c'est là qu'au pied de mon lit, dans ma petite chambrette, mansardée, j'avais donné mon cœur au Seigneur. Alors, ma vie n'a pas beaucoup changé ensuite, mais quand même, le Seigneur est venu s'installer dedans. Je suis resté bien charnel. Il faut dire que j'étais dans une église évangélique, baptiste. Le message qui était apporté, c'était Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais que tous aient la vie éternelle. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. On parlait un petit peu de sanctification, légèrement. On était très branché sur le retour du Seigneur, qu'on souhaitait le plus rapide possible pour éviter toutes les bagarres d'en bas, et autant que faire se peut, les persécutions dont on ne savait trop si nous aurions, entre guillemets, le mauvais privilège d'en avoir, ou si, comme beaucoup l'enseignaient, nous serions gardés non pas à 7 heures, mais de 7 heures, ce qui changeait tout, à savoir que l'Église du Seigneur serait reprise et que nous serions élevés dans les airs à la rencontre du Seigneur sur les nuées, et donc qu'on pourrait s'en aller juste à temps, c'est-à-dire avant que ça chauffe de trop, avant cette fameuse grande tribulation. Nous étions baignés de cet enseignement, et quand on écoutait un prédicateur qui nous parlait du retour de Jésus-Christ, il faut dire que, sans être dans l'occultisme, toute l'assemblée lévitait et se sentait déjà partie. Mais nous restions sur terre. Et nous y sommes encore. Donc j'ai grandi avec cet enseignement. Alors évidemment, il y avait quand même un grand absent dans cet enseignement que je me suis évertué de découvrir après, c'était le Saint-Esprit. Dans le cadre assembléique dans lequel j'étais, on était très anti-pentecôtiste, très anti-don spirituel, très anti-parler en langue, etc., etc. C'était une guerre entre évangéliques traditionnels, baptistes, et les pentecôtistes dont on disait qu'ils étaient légers, manquaient de profondeur, etc., etc. Une vraie bataille de tranchées. Alors je ne vous parle pas de ce qui pouvait se passer avec les catholiques, sans commentaire. Donc j'ai grandi là-dedans, si j'ose dire. Il y avait dans nos églises et notre église beaucoup d'histoires, beaucoup de bagarres, mais on aimait le Seigneur quand même, et ça marchait à peu près cas un cas, comme ça, j'allais dire toute l'année et au fil du temps.
Alors, je ne sais pas si je résume les choses trop vite. Quand je me réécouterai, peut-être je constaterai tout ce que j'ai pu oublier de vous dire. Mais je dois dire qu'à l'âge de 19 ans, quand la perspective du service militaire est survenue, nous étions au début des années 70, dans une ambiance post-68arde, donc assez antimilitariste, et je l'étais. Je n'avais donc pas trop envie de faire un service comme ça d'une année à crapahuter stupidement. J'ai donc essayé de prier, de réfléchir. J'ai été voir un adjudant recruteur dans ma ville, à Saint-Brieuc, qui m'a proposé des solutions. C'est ainsi que j'ai signé un contrat, comme on disait, à court terme, qui s'étendait sur 20 mois d'engagement, dont 18 d'actives. Alors, je suis parti, c'est ainsi que j'ai signé un contrat de coopération qui m'a fait partir au bout de 6 mois dans les Antilles-Guyane. Et donc, je me suis retrouvé en Guyane française, d'abord à Cayenne, et à peine arrivé à Cayenne, alors que je sortais d'une déception sentimentale contractée en Suisse, déception catastrophique pour mon cœur. Je suis donc parti en Guyane à 10 000 kilomètres de chez moi. Et là, j'ai à peine descendu de l'avion, j'ai immédiatement cherché des chrétiens et une église, quasiment dans l'heure qui suivait. Bref, dès que j'avais quelques instants pour le faire, je suis arrivé chez des adventistes. Pasteur très gentil m'a pris dans sa R12 et m'a envoyé tout de suite à la mission chrétienne du coin, où là j'ai rencontré un couple missionnaire inoubliable. Inoubliable. Là, j'ai rencontré mes premiers parents spirituels. Un père dans le Seigneur, une mère qui m'ont accueilli, qui m'ont consolé, qui m'ont aimé. Oh là là. Et le problème, c'est que quelques jours après, j'étais obligé de partir à l'autre bout de la Guyane, au bout du monde, à Saint-Jean-du-Maroni. Là-bas, j'étais tout seul et désespéré. Et je déprimais sérieusement. Et je suppliais le Seigneur de me ramener sur Cayenne. Donc, Dieu, dans sa bonté, l'a fait. Je suis donc revenu, et dès que je suis revenu, je me suis précipité à nouveau à la mission. La maison Emmanuel à Cayenne. Oh là là. Et j'ai fait partie de cette église qui s'attachait à cette maison Emmanuel, rue Vermont-Polycarpe, église de frères, 200 personnes, qui existe toujours à la même adresse, avec un bonheur certain. C'était une belle église, bien structurée, et j'ai vraiment scotché avec ce couple missionnaire, Roger et Ruth Creteny de Suisse. Pour Roger, je lui rends un hommage posthume. Ruth, je t'embrasse de tout mon cœur. Merci d'avoir été cette mère que tu as été. Excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Ce ne sont pas des larmes dans le sens de guérison, mais de reconnaissance. J'ai rencontré dans ma vie des gens, je leur dois
une reconnaissance éternelle. Merci Seigneur d'avoir placé de telles personnes sur le parcours de ma vie. Merci Seigneur. Alors, je vais essayer de pleurer un peu moins quand même. Alors, j'ai témoigné du Seigneur dans ce camp militaire, parce que en cours de journée, pendant ma vie de militaire, j'étais au camp du Tigre à Cayenne, et il y a eu des conversions. Et entre autres, un jeune homme qui avait entendu pour la première fois l'évangile avec un évangéliste qui passait à Maripasoula, en pleine Amazonie, toujours en Guyane française. Il entend cet évangéliste, et la nuit suivante, ce garçon avait des manifestations démoniaques monstrueuses. Donc, évidemment, l'approche sanitaire et militaire a fait qu'ils l'ont ramené, l'armée française l'a ramené en Guyane, enfin à Cayenne, au camp du Tigre, et là, à l'infirmerie du camp du Tigre, je trouve ce garçon. Je lui parle du Seigneur, il m'en parle aussi, il me parle de ce qui s'est passé à Maripasoula, et je lui dis, écoute, je connais une bonne adresse à Cayenne, un couple de missionnaires, je te propose de venir y faire un petit tour, et puis ils te prendront en charge. Il m'a suivi. Arrivé là-bas, les manifestations démoniaques ont décuplé encore plus, donc. Et puis, s'en est suivi une prise en charge par ce couple missionnaire et par un autre frère qui était là, artisan missionnaire. Nous étions 4, mais toute l'église était derrière nous et priait. Et ces choses ont duré pendant 2 mois. 2 mois de délivrance à chasser les démons les uns après les autres, des démons qui s'identifiaient sous la pression qu'on leur mettait, des esprits de mort qui sortaient. Depuis, j'ai vu bien des cas de délivrance, mais un cas aussi exhaustif, aussi intéressant, si je puis dire, aussi évident, cas de possession démoniaque, où vous voyez les démons vraiment, qui parlent de façon continuelle et diverse, jusqu'à nous supplier par la bouche de ce garçon qui se déformait, ses yeux qui se retournaient. Bref, après, à l'âge de 15 ans, en 1971, avoir donné mon cœur au Seigneur, 5 années après, je faisais une rencontre avec le diable. J'avais 20 ans, je ne faisais pas le poids, j'étais bien indigne de vivre une telle expérience, et pourtant, je la vivais. Elle m'a contraint, cette expérience, à m'approcher de Dieu en mode accéléré, parce que je vous garantis que quand on a ça en face de soi, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est cavaler dans le Seigneur à toute allure, tête baissée. Je l'ai donc fait. Donc j'ai grandi dans cette année en Guyane française, cette année où j'étais militaire en 1976, j'avais 20 ans. Et quand je suis ressorti de cette période, j'étais plus le même. J'avais fait connaissance du monde spirituel et j'étais dans l'obligation aussi de faire connaissance du Saint-Esprit, chasser des démons sans plonger dans le Saint-Esprit, mes amis, c'est pas la peine. Laissez tomber. Donc le couple missionnaire aussi constatait que pendant sa formation biblique en Suisse, il n'avait rien reçu à ce propos et était obligé d'apprendre sur le tas, mais devant l'ampleur et la gravité du cas qu'ils avaient devant eux, eh bien, ils ont retroussé leurs manches et courageusement, ils s'y sont mis et toute l'Église a suivi dans l'intercession. Je dois dire que j'ai vécu là une page du royaume de Dieu inoubliable. Donc, quand je suis revenu en métropole, démobilisé en Bretagne, à Saint-Brieuc, dans mon église, forcément il y avait quelque chose sur moi et en moi qui pouvait présenter un certain décalage
avec le restant de ce qui se faisait, par rapport à ce qui se faisait dans l'Église. Ce qui n'a pas échappé à ma future épouse, qui, pendant mon année d'absence, s'était convertie au lycée avec une camarade, avait intégré l'église que je retrouvais après cette année d'absence, et évidemment, m'ayant vu, m'ayant entendu prier, elle s'est dit, c'est celui-là qu'il me faut. Donc elle s'est livrée à une certaine approche, comme on peut le faire dans ces cas-là. J'ai bien repéré les signaux et de fil en aiguille, donc nous nous sommes rencontrés puis mariés au mois de juin 1977. Voilà. Comme le général de Gaulle, c'était le 18 juin. Voilà. Et puis, nous avons eu des enfants assez vite. Et assez vite aussi, nous avons désiré marcher avec Dieu, grandir avec Dieu, découvrir le Saint-Esprit. Elle avait la même soif que moi. Donc, nous sommes partis, nous avons souhaité aussi nous former et à l'école biblique. Et comme notre pasteur voulait absolument nous proposer Nogent-sur-Marne, eh bien, pour ne pas trop abonder dans ces voies, nous avons choisi l'école sœur de Nogent-sur-Marne qui se situe à Saint-Légier, sur les hauteurs du lac Léman, à Emmaüs, en Suisse. Ce qui nous a valu, pour cette raison-là et pour d'autres, des recommandations plus que moyennes de la part de notre pasteur qui se méfiait beaucoup de moi et même de ma famille en général. Et quand nous sommes arrivés à l'école biblique, donc nous y étions déjà attendus avec des recommandations plus que moyennes. Il a fallu gérer ça. Nous pensions d'ailleurs trouver un haut lieu spirituel dans lequel nous pourrions grandir, mais au lieu de tout ça, on a trouvé une frigidité particulièrement grande par rapport au Saint-Esprit, ce qui ne nous a rapidement pas convenu du tout. Heureusement, vous savez, dans le désert, il y a toujours des corbeaux pour ravitailler les gens qui cherchent le Seigneur. Donc il y avait Jeunesse en mission, pas très très loin, et dès que nous pouvions nous sauver, on filait tout droit Jeunesse en mission pour, si vous voulez me permettre de vous le dire ainsi, boire un bon coup d'onction et découvrir le Saint-Esprit dans ce cadre de Jeunesse en mission, au Chalet à Gobet et ailleurs, à Burtigny et tout ça. Donc, nous sommes, alors là-bas aussi, nous avons rencontré un groupe de maisons, des protestants, mais qui étaient charismatiques et nous y sommes fait beaucoup de bien. Nous avons appris beaucoup de choses. D'après eux, on leur a apporté aussi une flamme, un feu, une vitalité spirituelle, bref, un coup d'air frais. On s'est bénis mutuellement et de cette manière, on a marché, commencé à marcher dans le Saint-Esprit. De retour de Suisse, avec bien des péripéties, notamment sur le plan mécanique. Je vais peut-être vous en raconter une petite quand même. On était parti avec un véhicule Ford diesel qui n'était pas fait pour fonctionner, pour marcher, avec un moteur qui avait la particularité de ne pas marcher, quoi dirons-nous. Arrivé là-bas, on a eu une panne qui nous a coûté 1000 francs français à l'époque, 1040 francs français. Que, bon, nous les avions, mais c'était sur nos réserves et elles s'épuisaient. Et la vie en Suisse était très chère, comme vous le savez, rien n'a changé d'ailleurs. Le lendemain que j'ai payé cette facture, j'avais un chèque de 1000 francs dans ma boîte d'une sœur de Rennes qui ne nous avait rencontrés qu'une seule fois, mais à qui le Seigneur a soudainement parlé à la même époque pour qu'elle se souvienne de nous et elle lui a dit fais-leur un chèque de 1000 francs. Elle l'a envoyé
et je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres le lendemain d'avoir payé cette facture. On n'en a eu que pour 40 francs de notre poche de cette grave panne que nous avions qui concernait la pompe diesel. Et donc, nous sommes revenus avec des expériences comme cela et bien d'autres encore où on a vraiment vécu la grâce de Dieu. Vous savez, être comme Élie au torrent de Kérit, c'est-à-dire ravitaillé par les corbeaux, vous le verrez dans 1 Roi chapitre 17, nous avons connu ce que c'est. À beaucoup de reprises. Oui, Dieu est vraiment fidèle et il s'appelle vraiment El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Amen. Et Philippiens chapitre 4 verset 6, c'est la vérité. Ouais. Amen. Donc, nous sommes revenus en Bretagne et commencé à chercher du travail, mais nous avons vite compris qu'il ne fallait pas rester à Saint-Brieuc et nous sommes donc partis. Nous avions la pensée d'aller habiter à Dinan. Là, il y avait des chrétiens qui pouvaient être susceptibles de nous intéresser, donc nous sommes allés les voir. Ils avaient un centre d'accueil et ils nous ont accueillis. Bien des choses m'ont surpris dans la rencontre avec ces chrétiens de Dinan et même choqué. Mais pourtant, nous les avons rejoints. Nous sommes arrivés là dans un milieu qui était très amoureux de la Bible, avec un homme très courageux et son épouse, tous les deux anciens missionnaires au Gabon. Des idées bien arrêtées, des gens qui, dont les mains servaient autant à tourner les pages de leur Bible qu'à travailler, et travailler très dur. Et nous avons appris auprès d'eux vraiment à lire et à étudier la Bible beaucoup plus profondément qu'on ne le faisait à Saint-Brieuc. Nous avons aussi appris des choses que je me suis efforcé, desquelles je me suis efforcé de me débarrasser. C'était la moquerie et le jugement, c'était des rapports difficiles. L'enseignement qui était donné là dans cette église à Dinan était très orienté sur la sanctification, très orienté sur la mort à soi-même. Je dirais que pendant 9 ans et demi à peu près dans cette église, tous les dimanches, le message c'était la mort à soi-même. Donc, on parlait bien de vie nouvelle en Christ, mais pas dans les proportions de l'insistance, loin s'en faut, de la mort à soi-même. Les résultats, c'était que quand même, les rapports entre nous étaient difficiles, manquant grandement d'onctuosité, les caractères charnels demeuraient intacts, et en réalité, il n'y avait pas réellement donc une mort à nous-mêmes. J'ai grandi malgré tout, et nous avions dans cette église des rassemblements, notamment au moment de la Pentecôte, sur les week-ends de Pentecôte, avec d'autres églises de Bretagne qui recherchaient le Saint-Esprit, comme à Douarnenez par exemple, et ailleurs encore, avec des intervenants qui recherchaient vraiment la vie de l'esprit. Alors nous avions certaines fenêtres enluminées comme cela de temps en temps, dans lesquelles nous pouvions nous engouffrer, et nous nous débrouillions à l'époque avec ces 3 gouttes qui pouvaient nous tomber dessus grâce à ces jours de Pentecôte et grâce à quelques autres lectures. Bref, on se débrouillait avec les moyens du bord.
Et puis, comme nous avancions dans le Seigneur, nos enfants naissant et grandissant également, nous en avons quatre qui étaient nés dans fin des années 70 et dans les années 80 également, entre 1978 et 1985. Donc, ils grandissaient avec nous. Nous avions une vie spirituelle de famille tout de même particulièrement forte, et les enfants étaient dans notre foyer réellement baignés dans le climat du Seigneur. Aujourd'hui, tous dans le Seigneur, tous, et tous enseignés de choses profondes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Simplement, en avançant au fil des années dans cette église à Dinan, une accusation a commencé à planer sur moi, comme quoi je voulais prendre la place du pasteur. Donc, un espèce de procès m'a collé à ma personne pendant des années, et nous avons souffert de cela jusqu'à ce que, en 1989, je me vois dans l'obligation de quitter cette église sur le mode de la fuite. La fuite pour ne pas y mourir de chagrin, dire comme ça. Vous savez, je ne pleurais pas à la sortie des cultes, mais je sanglotais. Je sanglotais. Donc, c'est vraiment au bout de nos forces que nous nous sommes résolus à quitter cette église, qui a cherché à nous récupérer, mais là j'ai été ferme en leur signifiant que c'était terminé. Et nous sommes restés 1 an et demi seuls à continuer de chercher la face de Dieu. Nous nourrir d'enseignements comme ce que nous donnait Watchman Nee, d'où le fait que dans ces vidéos que je vous ai parlé d'Hébreux 4.12, c'était l'un des points forts de l'enseignement de Watchman Nee. Alors nous avons réellement compris avec Watchman Nee que nous étions faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Vous me diriez, c'est écrit dans toute la page, c'est écrit dans la Bible, oui, mais il fallait le comprendre. Et aujourd'hui, bien des chrétiens ne sont pas au clair là-dessus. C'est pour ça que je me suis permis, dans mes vidéos précédentes, de mettre le doigt particulièrement là-dessus. Alors, nous avons vécu 1 an et demi seuls jusqu'à ce que nous regagnions une autre église. Mais là, je vois que le compteur tourne et qu'il faut que je remette la suite à une vidéo suivante. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez que dans la suite, il y a encore eu beaucoup de choses et une progression constante par la grâce de Dieu. Et je n'ai que joie dans mon cœur pour vous dire combien je lui suis reconnaissant. Encore une fois, je n'ai pas de mots pour dire merci au Seigneur pour la façon dont il nous a accompagnés, comme il a accompagné Israël au désert. Il est parlé de ce rocher qui les suivait. Il y avait pour nous aussi réellement, pour moi aussi réellement, un rocher qui me suivait, qui nous suivait, et ça continue, et ça continue. Ça le fait pour moi, et il le fait pour vous. Amen. Gloire à lui. Loué soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, a-t-il dit. Et il ne dit pas de bobards, le Seigneur. Non, non, non. Quand il parle, c'est rien que vérité. C'est toute la vérité. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu. Bénis les bien-aimés qui me regardent. Bénédiction sur vous dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen et amen.